La Gemara, hein, elle a dit hier, pourquoi la chazaka de la femme? Pourquoi on n'a pas un migo de Némanout pour Rabbi Yoshua? Parce qu'elle aurait pu mieux mentir si elle aurait voulu dire au mari. Elle aurait dit Moukat Etzani. Alors, on a expliqué que Rabbi Yoshua nous a donné un clal dans le migo, qu'un migo ne peut pas être fait après l'histoire, s'il est provoqué. Il faut qu'il arrive avant toujours. Maintenant, la Gemara, elle revient à notre sujet, à nous, de la Mishnah. Catherine d'en bas, à la fin de la page, Tezaïn Amoud Aleph. La Gemara, Tosfot, il dit que cette question, elle va, hein, il y a une halakha, regardez. Est-ce qu'on va dans le mamon, Aïm olchim be mamon achararov ou en olchim be mamon achararov? C'est une grande marloquette entre Rav et Shmuel. Pour nous, la halakha est comme Shmuel, en olchim be mamon achararov. C'est-à-dire, et je vais donner une nafkamine à la halakha. Un homme qui a été sauvé dans la guerre, les enfants des églises. Il y a une sœur, elle est venue, elle a dit voilà, cet enfant, il y a une femme juive qui me l'a confié pendant la guerre. Elle n'est jamais venue le récupérer, elle a dû partir dans les camps. Il est juif, on voit effectivement, il est circoncis. Il arrive, il se marie, il a un enfant. Son voisin Cohen, il lui dit cher ami, Mazal Tov, Pidyon Ben, Hamesh Laim. Il dit je ne sais pas si je dois faire Pidyon Ben. Peut-être je suis Lévi, peut-être je suis Cohen. Il lui saisit. Pour Rav, En olchim bemamon achararov. Rov Am Israël, il dit non, il peut récupérer. Shmuel Omer, olchim bemamon achararov. C'est un Rov. Rov, c'est Israël. Voilà, alors c'est un sujet. Aïm olchim bemamon achararov ou en olchim. Rav, il dit olchim bemamon achararov. Maintenant, le mari n'est plus là. Le mari n'est plus là, il est mort. Dans ce cas-là, Elle ne pourra pas faire sortir de l'argent. Si tu dis Enolchim Bamon Achararov, on ne peut pas faire sortir. Je suis Cohen. Je ne peux pas lui dire non, la majorité c'est. Tu ne peux pas sortir. Je ne peux pas sortir. Enolchim Achararov. S'il ne veut pas. S'il veut pas. Maintenant, le mari n'est plus là. Il y a cette femme qui est veuve aujourd'hui. Elle s'est mariée avec lui un deuxième mariage. Il y a ses enfants de son premier mariage. Ils disent à cette femme, notre papa t'a épousé, t'étais veuf. T'étais veuve. Donc tu as que 100. Elle a dit pas vrai, j'étais jeune fille, j'étais mademoiselle. Vous ne pouvez pas me dire une chose pareille. Rav, il a dit, En olchim bemamon, après Arov, naron. Alors le Gemara lui dit, et pardon, Rav, il dit olchim bemamon achar Arov. Pour Rav, olchim. La lacha est comme Shmuel, En olchim bemamon achar Arov. Mais pour, il y a fait le Rav qui se marie, elle se marie jeune fille. Elle dit, olchim bemamon achar Arov, fais-lui sortir de l'argent, donne-lui 200. Alors le Gemara pose la question, וכיוון דרוב נשים בתולות נישאות, כי לא עטו העדים, מה יביא? On a dit, il faut qu'il y ait des aidim qui viennent. S'il y a des témoins qui vont venir, ils vont dire, elle a mis la enouma sur la figure, on a jeté du blé soufflé, on a fait ceci, on a fait cela. Et même s'ils ne viennent pas des témoins. Pourquoi tu as besoin des témoins? La Mishnah, qu'est-ce qu'elle a dit? Ayou aidim. Il faut des témoins. C'est-à-dire que sans témoins, elle ne récupère pas 200. Pourquoi? Olchim bemamon achararov. Pour Rav. Ça, c'est la question de la Gemara. Selon Rav, qui nous a instauré que Olchim bemamon achararov, ben, tu devrais lui faire sortir de l'argent. Les témoins, c'est plus important. Les témoins, c'est quand même du solide. Mais il a, Non, il n'y a pas de problème. c'est pas une question, j'ai pas Pas besoin. besoin. C'est d'après lui. Justement, non. Il dit on va selon la majorité. C'est la majorité, tu veux selon la majorité, c'est pas Elle dit, les enfants, ils la contestent.
Ben, le rabbin, il est au milieu entre les deux. Il dit, ben, on suit le Rav. Oui. Alors, la Gemara dit, il y avait Amar Ravina, Mishum di Ikaleme, Mar, Rov Nashim Betulot Nisaot, Umiut Almanot. Bechol Aniset Betula, Yesh Lakol. Il dit, regarde, il y a aussi, je dois te dire que ce Rov, ce n'est pas un Rov simple. Il y a aussi un Mi'ut. Un Mi'ut, ça peut être 49-51. Ça veut dire, d'accord? C'est un Mi'ut aussi. Alors, il dit, comme les gens, ils vérifient toujours, ils veulent savoir. Il dit, quand une fille elle se marie vierge, il y a une voix dans la vie. Ah, ils ont fait tout ce qu'on fait pour la jeune. Et il dit, comme c'est là, il n'y a pas de col, il n'y a personne qui se rappelle. Parce que la preuve, c'est qu'elle n'a pas de témoin. Elle l'a dit. Donc il dit, Vezou, cette femme, elle la colle. Itra à la rouba, le rov, il est tombé à l'eau. Elle n'a plus de rov. Parce qu'il y a une voix qui sort. Ça veut dire, il te dit, c'est un rov qui dépend quelque part d'un critère, d'un col. Oui, tu as raison. Des photos. Ah, je peux dire que c'est des photos montage aussi. Ah ben oui. À l'époque, Quoi, à l'époque, non, mais des photos, c'est pas une preuve. Jamais, dans la halakha, ça n'a jamais servi comme preuve. L'intelligence artificielle, non, c'est vrai. Non, vada, une photo, c'est pas. Alors, il m'a dit, oh, il vient la colle, donc il tra la roue, bah, il dit quelque part, le col, il n'y a pas de col, ça a cassé. Tout ce il va parler de cette notion. C'est bizarre, parce que Comment on casse? s'il y a un col, si un col n'est pas majoritaire, ne suit pas la majorité. Donc on s'en fout de la majorité en fait. Fait. Un col, c'est un col. Un col, il est déjà. Alors, Bémet, tout ce il va aborder un autre sujet. Tout ce vous avez parlé de photos, d'accord? Tout ce il dit que quand il y a un rov, il suffit d'un gilouïdat, on n'a pas besoin d'un témoignage. Quand le rov des filles se marie vierge, jeune, ben même si elle amène une photo de mariage, voilà, regardez-moi, j'ai la Inouma, regardez comment on s'est comporté avec moi comme une jeune fille, pas comme une veuve. Et voilà, le Bedin dit, donnez 200. Elle n'a pas d'intérêt, elle n'est pas partie, elle montait. C'est Gilouïda, d'où il amène ça? Il y a une Gemara qui nous dit, on va la voir plus tard, dans Daf Kafret, Elou Neemanim le'aïd begodla ma shiraou bekotnam. Zechorani beplonit she'yatsa be'inuma ve'rosha parua. Il y a cette femme, elle amène un témoin au Bedin, il dit, moi j'étais voisin, j'avais 6 ans, 7 ans, ma mère elle m'a amené à ce mariage, et j'ai vu ma voisine que j'admirais, je l'ai vue, elle est sortie comme une cala, comme une jeune fille, elle est sortie. Maintenant, c'est un témoin adulte qui témoigne sur son enfance. Quand il était enfant, il n'était pas sous les doutes. Quand il a vu, il n'était pas sous les doutes. Quand il témoigne, il est caché les doutes. Là, il est adolescent, il est tout petit. Là, il est majeur. C'est une question. Alors si. Alors, la Gemara, elle dit. Oui. Pratique quand même. Alors, toujours. L'enfant avec tout le temps qui est passé. Peut-être ça peut être à 11 ans. Ça peut être à 11 ans. Un enfant, il ne peut pas témoigner. Mais tout ce qui est Gilouï Darat, qui peut se vérifier, on lui fait confiance. C'est-à-dire, il y a un enfant, il vient, il te dit, toi, tu veux savoir Shabbat, tu veux sortir du trône de la ville, tu as 1000 mètres. Non, c'est pas mesuré. Il y a quelqu'un qui te dit, tu sais, quand j'étais enfant, j'allais avec mon père, on s'arrêtait toujours à côté de cet arbre. Est-ce qu'il est fiable? Oui. Pourquoi? Parce que c'est Guilou Ida, ce n'est pas un témoignage. C'est Guilou Ida. Il y a Rabbi Akiva hier déjà qui pose une question très intéressante. Il dit, tu as acheté de la vaisselle. Tu dis à ton fils qui a 11 ans, ah, ben, amène-le au mikvé, trempe-le. L'enfant, il vient. L'enfant, il est cachère pour faire la dilette Kedim, mais il n'est pas cachère. Tu ne peux pas lui faire confiance. Si c'est un témoignage, il doit te témoigner. Comment tu lui fais confiance à l'enfant quand il vient, il te dit, papa, j'ai trempé la vaisselle. Toi, tu l'utilises parce que tu as un témoignage.
L'enfant, il vient, il te dit, ce poulet, on l'a acheté dans le magasin cachère. Comment tu le crois? Des poulets sous cachère dans le magasin. Non. Pourquoi à partir de 13 ans? L'Europe, Et- l'Europe. Ouais, Non, c'est ça, non, le Alors, rove des attends, poulets sous cachère tu dans le utilises magasin. Rove. Quel Rove tu as dans la vaisselle quand il te dit j'ai trempé la vaisselle? le poulet cachère. Il y a des boucheries cachères. Le rove qui me dit la vérité. Ici, il n'y a pas de Rove. Ici, il n'y a pas de Rove. Le rove, il me dit la vérité. S'il y a pas Non, de non, c'est pas une question de Rove. La vérité, Il n'y a pas, la il y a pas un vérité, témoignage. Il n'y a pas un témoignage. toujours le- Non, il n'y a pas un témoignage. Il est pas sous les doutes. Point à la ligne. Mais il est au-delà, quoi. Il y a Hein? pas de connaissance. Oh, il a fait tout ça. Il te dit tout ce qui est que Gilouïdat. C'est juste que tu peux vérifier, que Ouais, tu connais. tu laisses. Tout ce qui n'est pas Gilouïdat, comme un enfant, il vient témoigner à une femme mariée que son mari est mort. Là, il n'est pas sous les doutes. Que dans Messiah des Fitoumo, il est caché. Pas dans un témoignage. Tous ces enfants maintenant qui viennent témoigner, qui sont adultes, ils ont été victimes de sexuels. Bon. Ça, d'après la halakha, Béhémet, c'est un vrai problème. Bon. Il est caché à partir de 13 ans. Là, toi, tu te dis, même à partir de 13 ans, pour raconter ce qui s'est passé avant 13 ans, que dans du Gilouïda, c'est caché. C'est pas évident. Bon, déjà, un enfant, comment il attrape les choses d'une certaine manière. Est-ce que c'est Guilou Déa de voir qu'il y a un prédateur sexuel? Il a été connu de tout le monde. Regarde. Maintenant, on sait qu'il est comme ça. Il y en a qui viennent et rajoutent des... ma femme, elle travaille avec des enfants, mais youhad, tu vois, qui ont des problèmes d'adaptation. Elle, genre, elle arrive en classe, le garçon, il a 9 ans, et il dit, mon père, hier, il a massacré ma mère de coups. Et moi, quand j'ai regardé, il a dit, il m'a couru derrière moi, je suis rentré dans la chambre, je me suis caché sous le lit, il m'a fait sortir, il m'a fouetté. Ma femme, elle m'a appelé, elle était tremblante. Elle m'a dit, qu'est-ce que je fais? J'appelle la police. J'ai appelé la psychologue de l'école tout de suite. Que la psychologue, elle vient, elle fait une analyse. Son travail, bien sûr. Et l'enfant, il raconte, tu sais, on dirait il est rentré dans... Ma femme, elle m'a dit, quand il commençait, ma femme m'a dit, j'étais en classe. Je l'ai fait rentrer avec la psychologue, et on est assis, raconte-nous, mon fils. Et elle m'a dit, il a les yeux comme ça, à moitié fermés, et il rentrait dans un film, complètement dans un film d'horreur. Et tu sais, elle a dit, il racontait, il parlait pendant 1 heure. Et d'ailleurs, il est venu quand ils ont commencé, quand elle a commencé, il commençait à dire, il y a eu des policiers qui sont venus, il y a eu l'armée en bas. Tu vois, le gars, il s'est fait c'est un film d'horreur. Et quand la mère elle est venue, ma femme, elle lui a raconté. La mère, elle s'est mise à pleurer. Elle a dit, mais d'où ça veut dire, c'est tellement. Ma femme lui a dit, ne te vexe pas, mais ma femme, elle voulait lui dire qu'il y a un problème, qu'il faut s'occuper du petit. Elle dit, ou vous le laissez regarder de la télé comme ça sans. Je sais pas, mais en tous les cas, l'enfant, mais tu sais que ça veut dire qu'est-ce qu'il a raconté? Il m'a dit des choses. Il a vu un film. Alors, c'est pas évident. C'est pas évident. Pas évident. Il y a un enfant, des fois, il voit, quand il y a les parents, ils disent, il y a les gars, ils disent, dis-moi, la ganénette, elle t'a frappé? Il dit, non, elle t'a frappé? Oui, elle m'a frappé. Après, la mère, Ça dépend de la question aussi. Il y a le temps, et il essaye de comprendre quelle réponse tu veux. Il te dit. Qu'est-ce que tu entends? C'est pas évident, c'est pas évident. C'est pour ça que Béhémet, d'après la halakha, il n'est pas sous les doutes. Mais non, c'est une question. C'est une question. Mais pas que d'après un enfant, ma femme elle me dit, les mamans, elles sont tellement idiotes des fois. Elle dit, quoi, mon fils, il n'est pas fiable? Non, ton fils, il n'est pas fiable, madame. Bien sûr qu'il n'est pas fiable. Mon fils, il ment. Elle te dit, mon fils, il ment. Oui, ton fils, il ment. Comme que toi, tu mens des fois. Oui, il ment. Ils ont fait une théorie qu'un enfant ne ment pas. Non, un enfant ment. Oui. Maintenant, à partir de quel moment on... Et il voit un enfant, il fait le sentiment, il dit qu'il a vu. Même une femme. Même une femme. Une femme, quand elle témoigne pas de ce qu'elle a vu, elle témoigne de son ressenti. Regarde dans les histoires de Shlom Bayit, des histoires de couple. Tu m'as dit comme ça. Non, je t'ai jamais dit ça. Non, mais c'est ce que j'ai ressenti. C'est comme si. Non, on voit ça tout le temps. On voit ça tout le temps. Mais non, des fois, quand le mari il dit devant moi, il dit à sa femme, mais qu'est-ce que tu es en train de raconter? Ça s'est jamais passé. Je dis,
Elle ressent comme ça. C'est difficile pour un homme de demander pardon pour ce que lui, il n'a jamais fait. Quand je lui dis, dis-lui, moi, j'avais aucune mauvaise intention. Tu as ressenti comme ça, je te demande pardon sur ce que tu as ressenti. Pas, parce que le débat après, non, je t'ai pas dit comme ça. Elle me dit, oui, c'est pas comme ça, tu comprends pas, tu me comprends pas. Alors dis-lui, tout à fait. Moi, je suis désolé, j'avais aucune intention d'arriver là. Je suis vraiment, je présente mes excuses, pardon, ma chérie, c'est comme ça. Non, après, je m'excuse sur ce que tu as ressenti. On n'est pas mis d'accord sur les sentiments. Hein? On n'est pas mis d'accord sur les sentiments. Mais la question, c'est le témoignage. C'est quoi le témoignage? Regardez Tosfot, on va voir tout de suite Tosfot. Théma. C'est très important. Là, Tosfot, il nous rentre. Et le sujet, c'est les sujets de témoignage, des trucs. Théma, des temps de pur, qui est le commandant Kafret. Et on est manim l'Aïd begodlan, macheraou bekotnan. Tiens, prends une barre. Tosfot Vezo. Zechorani beplonit, l'enfant, il témoigne. Tetzain Amoudbet. Le premier. Deuxième ligne. Zechorani bepelonit, chiatz abinuma. Je l'ai vu sortir, Vérocha, paroi. Elle n'était pas, les cheveux n'étaient pas, il n'y avait pas de natte. Donc elle était jeune fille. Mais Kama Bagmara, Maïtama, pourquoi je le crois? Puisque la majorité des femmes, elles se marient jeunes. Voilà, je fais cas au Gilou Milta, je valide son témoignage. Alors, Tosfot, il dit, eh ben, même ici, c'est Gilou Milta. Pourquoi ici? Je dis, eh ben, parce que il y a peu de femmes qui se marient divorcées. Donc, il n'y a pas de. Le témoignage, il n'y a pas de témoin, donc c'est cassé. Non. Si c'est un Gilou Milta, il faut croire. La preuve, tu as validé un témoignage d'un enfant. Alors, la Gemara a dit, Bagmara, ici, comment s'agit-il? Il y a une voix, elle s'est mariée, et c'était comme ça, oui. La matière chouma doute les rats. Ni le batarouba que des paris rares, comme que la camarade a posé la question. Veim en la colle, et s'il n'y a pas de colle, Imken, itra la rouba. Le rov, il est parti. Il n'y a plus de rov. Mchat le rov. Oui, c'est un rechni aïdim chérim. Ritema, et si tu vas me dire, dès que Shemaïdou, Shira, Bekotno, Veaharimo, Hashvin en kol, à paris rara, ça a des chakranino. Et s'il dit, non, il y a un jeune, il dit, moi j'étais enfant, et voilà mon ami, il était plus grand. Mon cousin, ou des crovim, ou des trucs. Un mariage, c'est un mariage. Tu sais, il y a des familles et tout ça. Et puis on peut dire, c'est des faux témoins. Et je il dit tout ça, des rov nashim betulot nisaot, adif me rov nashim anisaot betulot yesh lakol. Il dit, de dire rov nashim betulot nisaot, c'est une réalité. Mais de dire qu'une femme mariée, jeune fille, et là, il y a une voix qui sort, c'est beaucoup plus compliqué de dire. Parce que si tu dis en la colle, ça va pas se casser avec le fait que j'amène un homme qui va dire, vous savez, quand j'étais enfant, j'assistais à son mariage. Non, ça ne casse pas. Donc, tout ce il dit, Rov, non, c'est quoi le col? Le col, c'est Rov, non, Rov Nashim Betulot Nisaot. Maintenant, Rov Nashim. Alors, la Gemara a dit, non. Maintenant, Betula. Maintenant, la Gemara a dit, puisque personne qui peut se rappeler, c'est pas normal. Il y a des amis à elle. Il y a personne qui se rappelle que quand elle s'est mariée, on lui a fait la fête des jeunes filles ou des veuves. On ne se rappelle pas si elle avait une robe écrue ou une robe blanche. C'est bizarre. Non, c'est bizarre. Donc il dit Tosfot, ça a cassé le rov. Rov betulot nisaot. C'est un rov contre un rov. C'est-à-dire que la Gemara, regardez, qu'est-ce que la Gemara avait besoin? La Gemara, elle a cherché. Parce que normalement, un rov, c'est hyper costaud. Un rov. Olchim et mamon un rov. C'est comme c'est hyper costaud. Et tu as un rov. La majorité, elle se marie avec des robes de mariée, etc. Elle a dit non, il y a un rov que tout le monde sait.
Un autre Rov. Tout le monde sait qu'elle s'est mariée jeune fille ou divorcée ou célibataire ou veuve. Et puisqu'il n'y a pas ce Rov, eh ben, il a cassé l'autre Rov. L'Agma, elle va repartir. Elle sait il possède des terrains, quelque part, dans une autre ville ou n'importe. Et elle va dire, voilà, maintenant j'ai trouvé ma Ktouba. Avant, elle a récupéré l'argent selon les témoins. Maintenant, elle récupère l'argent selon la Ktouba. Elle va récupérer 2 fois. L'Agma a dit, c'est pas du sérieux. Bah, une fois avec les témoins au Bédine. Elle n'est pas Ktouba. Elle n'est pas de Ktouba. Ah, maintenant, Elle a retrouvé la Ktouba. Qu'est-ce que tu fais avec ce risque? En général, les gens sont honnêtes en général. En général? Les gens sont malhonnêtes en général. Ah non, le Rov Yeshavim. Arrête. Le Rov, S'il y a ce cas-là, c'est que. Non, une femme, elle sent qu'elle n'a jamais, surtout à l'époque, qu'elle n'a jamais assez reçu. Elle dit, je me suis donné 30 ans, il m'a donné 5 000 shekels, 10 000 shekels. Elle est tentée à récupérer. היא קיבלה כמה היא קיבלה? 100, אפילו... 200 זוז, c'est quoi 200 זוז, tu sais que c'est quoi? C'est de quoi vivre. Non. 6 mois, la vie. Regarde, Ouais, ce qu'on disait. regarde, je te donne le compte très simple. Hamesh Slaim, un Sela, c'est combien? C'est Arba Zouzim. D'accord? Hamisha Slaim, c'est 20 zouz. Combien c'est le Pidjan Aben, l'argent du Pidjan Aben? 200 shekels. 300, allez, 300, je vais avec toi. 300. Donc en 300 shekels, tu as combien de zouzim? Tu as 20. Bah, multiplié par 10, ça fait 200 zouz, ça fait 3000 shekels. Ça, c'est d'après. Peut-être que 3000 shekels, c'était beaucoup d'argent. D'après Rabbi. Non, parce qu'à l'époque, oui. Parce qu'avec 3000 shekels, tu achetais. Il y avait de la farine, il y avait de quoi acheter un rouleau de tissu. Et elle est alimentée pendant l'année. Tu peux acheter même des sardines, un peu de tomates. Il faut calculer en shekels constant. Il n'avait pas de location comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tu sais, regarde, aujourd'hui, la dépense de la famille, par mois, la majorité de la dépense, elle va sur l'immobilier. À l'époque, les gens, c'est comme dans les villages arabes. Tous les Arabes, ils ont tous des appartements, des maisons. Il n'y a personne qui a une location. Je veux dire, le gars, il possède dans la terre de ses parents derrière. Il met des briques, il met, tu vois. Il n'y avait pas à l'époque ni électricité, ni arnona, ni rien du tout. Et il met. Non, alors il fallait avoir à la maison quoi? Un sac de farine, un peu d'huile. Et si tu as un peu plus d'argent, un morceau de poisson, un morceau un légume. Tu crois que la femme va dire, je dois sortir au cinéma, je vais aller faire pédicure, ménicure, je vais aller chez le coiffeur. Ça, c'est d'après Shulchan Aruch. Le Rama, il est venu. Le Rama, il a dit, mais Zkoukib Kesef. Zkoukib, c'est une grosse pièce d'argent. Il a augmenté, il a expliqué autre chose sur les matins. Mais même d'après le Rama, ça revient à 8000 shekels. En Pologne, tu dirais que la vie. Il y a des Dayanim qui calculent autrement encore, qui font que les BS Koukim Kesef de la Betula, ça monte à 15 000 $. Et donc, ils jouent sur un SMIC à peu près. Bon, il faut voir aussi que non, sur un SMIC annuel. Un an de 12. C'était un gros effort pour le mari de payer ses salaires aussi. Oui, j'ai pas dit autrement. Non, il a reçu quoi? Il n'a pas reçu le bail. Si, il a raison, Lionel. Non, dans la Ketouba aussi, c'est écrit que dans un cas de divorce, elle récupère tout ce qu'elle a ramené. Les versets qu'elle a ramené. Ouais, donc il n'y a rien Ils écrivaient jusqu'aux chaussures. Et au brosse donc qu'elle a ramené. Dans le Pinkas. Bon, mais fan question, mais c'est tout ça, c'est encore une. Maintenant, alors la Gemara, elle dit, hein? Quand il y avait une donne. C'était écrit. Je reviens. Derrière la Ketouba, c'est écrit. Dans la Ketouba, c'est écrit. Et la dot, regardez l'index. L'annexe, regardez l'annexe derrière la page. Et ils écrivaient et ils signaient. Le mari. Oui, j'ai vu qu'il y a eu tout ça, effectivement. Elle récupère. Oui. C'est à elle. C'est pour ça que c'est écrit Dan Alem Ibe Avoua. Nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on écrit dans l'Actuba? On dit et tout ce qu'elle a ramené, avant, ils écrivaient. Dans l'Actuba, il y a 30 ans encore. Elle a ramené la machine à laver, le stéréo, le d'hydra,
le bosch de la cuisine, le truc. Oui. Aujourd'hui, on dit, elle a ramené ils savent ce qu'elle a ramené. Le mari a accepté sur lui tout ce qu'elle a ramené, plus son engagement, c'est équivalent à 100 000 shekels. C'est-à-dire, c'est valorisé. C'est valorisé. On dit, j'accepte, tu veux mettre combien dans l'actuba? On dit à la fille. Des fois, la fille s'énerve. Elle dit au mari, qu'est-ce que tu m'as mis 50 000 shekels? Moi, j'ai ramené 50 000. Mon père, il a acheté le salon, il a acheté la cuisinière, il a acheté. Qu'est-ce que tu es en train de raconter? Alors, c'est pas la solution. Non, non, Si, alors le garçon, il doit donner plus. Il doit donner 150 000. Oui. À l'époque, les gens, ils disaient, eh ben, je ne donne pas ma fille si tu ne me mets pas plus. Non, mais c'est Magdim Refoua la Maka, mais. Il n'y a pas des contrats. Mais s'il n'y a rien, tu essayes quand même. Non, aujourd'hui, quand il n'y a rien, aujourd'hui, quand ni le garçon ni la femme ont un bien commun, on retourne à l'Aktuba. Il doit donner l'Aktuba. Il donne la Ketouba. Ça arrive beaucoup de fois à des arrangements, quand ils sont divorcés 2-3 mois après le mariage. Il y a encore des dettes du mariage. Ils n'ont même pas encore fini les dettes du mariage. Alors le mari, il dit, voilà, il dit à la fille, on a décidé de se séparer. Moi, je prends sur moi les dettes du mariage. Voilà, prends les meubles, prends ce qu'il y a, et moi, laisse-moi rentrer chez mes parents. Et il y a des arrangements. Et des fois, non, il doit payer. Si elle montre qu'il y a de l'argent dans le compte. Après, comment on calcule Alors, pourquoi les femmes, elles ont dit fortune? Non, mais sérieusement. Le mec qui peut dire il y a une règle, c'est ça. Il n'y a pas de règle, parce qu'il n'y a pas de règle. Non, sérieusement, il y a l'État légifère là-dessus, de moitié de ce que le. Alors la Gemara, elle pose la question, d'où on sait qu'une femme ne vole pas? Elle vient, elle amène une ketouba. Bon, le Dayan y voit. Quand il a donné le divorce, ok, je comprends. Mais quand une femme, elle ouvre un dossier au rabbinat, je veux récupérer ma ketouba. Comme ça, tout simple. On est sur l'effet de la loi religieuse. Oui, elle a divorcé. Elle vient un an après, elle dit mon mari, vous savez que d'après la. Non, vous savez que d'après la. Un homme, il a décidé de divorcer de sa femme. Ils ont décidé de divorcer. Ils ne se supportent plus, mais le problème, c'est que le pauvre, il n'a pas d'argent. Lui, il n'a pas. Elle va dire qu'il n'a pas. Maintenant, lui, il dit le bête, il dit monsieur, tu n'as pas d'argent, ben reste à ta charge. Maintenant, elle dit je ne le supporte pas, je n'ai pas envie de rester avec lui. Et lui, il dit mais non, pas me vater. Pourquoi me vater? Il dit attends, pourquoi je vais me vater? Tu m'as gâché ma vie, tu m'as rendu. J'étais jeune fille, maintenant tu m'as enlevé, je suis 15 ans avec toi, j'avais des enfants, pourquoi tu veux que je me vater? Alors, d'après la halakha, il fait une shvoura bebeddin, shvoura hamura, benikita trefet, sur un sefer Torah, qu'il n'a pas le droit de s'acheter une chemise avant qu'il lui ait remboursé sa clé. Il n'a pas le droit de... Et toutes les semaines, les 2 semaines, on fait des relances pour voir sa situation économique. Demain, il va se marier, par exemple. Demain, celui-là, il va décider de se remarier. La femme, elle va le suivre. Elle va voir qu'il a loué une salle pour faire à manger. Elle va saisir, elle va le vendre au marché. Elle va voir qu'il a acheté une bague à sa femme, elle va le prendre. Vous savez qu'est-ce qui est écrit dans l'Aktuba? Tu peux me prendre même mon costume. Ça veut dire que ce n'est pas une dette simple. Dans une dette simple, tu laisses la chemise à l'homme. Eh bien, il dit, je te prends même ça. Tu t'es engagé. Qu'est-ce que tu veux? C'est pas. Bon. Alors maintenant, la Gemara a dit, ok, comment on gère cette histoire? Comment les Chachamim, ils ont fait pour. Si la femme, elle a envie de mentir, comment on a bloqué cette histoire? Alors la Gemara a dit, tu sais, quand il y a une réclamation de Ketouba, et on appelle le mari, on doit toujours donner, après le divorce, une attestation comme quoi la Ketouba, elle a été remboursée, on la donne au mari. Un reçu. Kabbalah. Et si le mari ne présente pas le cheval, oui, il a à payer la Ketouba, effectivement. Un mari, des fois, il peut venir, il peut dire, écoutez, quand il rembourse la Ketouba, vous savez, moi, 2 fois, ma femme, elle a dit qu'elle a perdu la Ketouba dans notre vie de mariage. Et je lui ai refait la Ketouba. Donc, donnez-moi un certificat, comme quoi j'ai payé, que demain,
Elle ne m'attaque pas. Alors la Gemara, elle dit chauveur. Non, il y a un chauveur. Ce monsieur, avec son mariage, il n'a pas été marié 2 fois, il a remboursé sa ketouba. On sait qu'il y a d'autres, même s'il y a d'autres ketubot, ce papier annule tout. Dans ce cas-là, il est mort, là, donc Ses enfants, ok, alors, s'il a payé, non, il va donner aux héritiers, le Bedin va donner aux héritiers un chauveur. Chauveur, en hébreu, le mot chauveur, c'est chauveur, il casse la dette. De là, ça vient le mot chauveur. Tu dis chauveur, tachloumim. Il casse la dette. Elle a gardé, elle a fait un doux. Elle peut pas arriver avec les deux à la fois. C'est pour ça que dans la Ketouba aujourd'hui, que tu remplis, il est écrit He'etek Ketouba. He'etek pour dire. Elle est obligée. Elle va lui dire, t'étais là la semaine dernière. En fait, la Ketouba, c'est un engagement d'argent. Le mec, il est engagé financièrement. C'est un papier, c'est une reconnaissance de dette comme tous les papiers de reconnaissance. C'est pas juste un engagement. Alors la Gemara, regardez. La Gemara, elle dit Dilma Mafka Edim Behai Bedina. Là, elle a amené des témoins. Parce qu'elle a dit que ça s'était perdu. Donc, elle a amené des témoins. Vegavia, elle récupère son argent. Vehadar Mafka Elektuba. Behai Bedin. Vegavia Ba. Après, elle fait sortir la Ketouba. Vegavia Ba. Amarabiaba aux autres mérites. De là, tu apprends. Kodvin Chauver, on écrit un papier. Papa Amar. Même comme chez une Kodvin, Ketouba Askinan. Il dit il y avait des endroits où vous n'écrivez pas Ketouba. Tout le monde sait qu'on donne. Il n'y a pas Ketouba. Ouais. Ouais. Ah, ils n'écrivent pas de Ketouba. Ils n'écrivaient pas. Il y avait l'engagement de la. Non. Il y avait l'engagement. Ça veut dire tout le monde sait qu'une femme ne se marie pas sans Ketouba. Et comme au Maroc, par exemple, ou chez les Ashkénazes, il n'y a pas de somme comme chez les Sfarades. Chez les Ashkénazes, tu ne peux pas écrire dans la Ketouba. Il a décidé de donner 550 000. Il n'y a pas. Alors quoi? Non, il y a Meaz Koukim ou Mataim Koukim Kesef, c'est tout. Hamishim ou Meaz Koukim Kesef. Hamishim, c'est Meaz Koukim, c'est Mataim Zouz. Il n'y a rien d'autre. Au Maroc, ils écrivaient Hamishim Litrine. C'était des litres d'argent. Un volume. Un volume. Chez les Juifs espagnols, d'origine espagnole, ils écrivaient Dorus. Dorus, c'était de l'argent qui était d'Espagne à l'époque. Ils gardaient au Maroc, ils avaient les pièces, encore les monnaies qu'ils ont ramenées avec eux de 1492 en or. Selon ça, ils estimaient les Ketubot. Et puis la Gemara, mais il y avait des endroits où ils n'écrivaient pas de Ketouba. Il dit comme la Ketouba, c'est un texte normal pour tout le monde. Je ne suis pas obligé, tout le monde sait que si je me suis marié avec elle, ok, c'est 100 ou 200. Donc, tout le monde sait, est-ce que je l'ai épousée vierge ou je l'ai épousée. C'est quoi, c'est 500 000 par mois aussi. Non. C'est pas bon. Le rabbinat aujourd'hui, il interdit. 555. Je veux bien vous. D'après ce qu'il disait, c'est qu'il y a des endroits où ils n'écrivaient pas. Alors, justement, alors la Gemara dit si elle n'a pas été, si elle n'a pas écrite, Ketouba, alors comment il lui donne la première fois? Peut-être même la première fois, il n'y a pas. Alors la Gemara dit même comme chez En Kodim Ketouba Askinan. Veikademat Nela. À Baraïta, il y a d'autres qui disent que la couchée de la Gemara, elle est sur une braïta. Regardez qu'est-ce qu'elle dit la braïta. La braïta, elle dit Ibda Ketouba. Elle a perdu. Itmina Ketubata. Elle a caché la Ketuba, elle ne sait pas où elle a mise. Nisrefa Ketubata. Rakdou les Fanea, s'ils ont dansé devant elle. Sarkou les Fanea, ils ont fait des danses qu'on fait à une jeune fille. Et Virou les Fanea, Koshel Bessora. On va voir c'est quoi Koshel Bessora. Koshel Bessora, c'est un verre de terouma, de vin de terouma pour dire cette fille, elle est cachée, elle aurait pu même se marier avec un Kohen. C'est ça ce que la Gemara va dire plus tard. Kos shel Besora. Pour dire, oui. Oh, ma pas chez le Betoulim. Il dansait avec le drap. Ouais. On va pas chez le Betoulim. Elle arrive au divorce, elle paye, c'est Nigma. Il payait tout de suite. Il y avait la compte tout de suite, ou le Bedin lui donne un sac dans la main s'il n'a pas d'argent, qu'il est obligé de lui donner. Après, une femme, elle arrive un an après, elle dit, il doit me donner ma Ketouba. Elle dit, madame, c'est pas vrai. Il est où ton papier? Sur place. Il n'y a pas de Ketouba, il n'y a pas de papier.
Je pensais que tu étais marié. Elle m'a dit, alors elle pose la question, Velirouche, Dilma, Mafka Edin Baï Bedin. Les gars, il y avait Adam Mafka Ketouba, vrai, elle a refait sortir sa Ketouba. Alors elle m'a dit, Baï Bedin, les gars, il y avait Amar Biaba, aux autres, on m'a continue de chauffer. Rav Papa Amar, mais ma comme chez En Kotvin Ketouba Askinan. Il n'y a pas de Ketouba. Alors elle m'a dit, dans la braïda, il est écrit, Vaïbda Ketouba Takatane. C'est écrit qu'elle a perdu sa Ketouba, ça veut dire qu'ils écrivaient. Qu'est-ce que tu me dis qu'ils écrivent pas? Les Katavla Iou. Alors le m'a dit non, c'est lui qui a écrit. Il a voulu être gentil, plus royaliste que le roi. Il lui a fait une ketouba. Donc c'est lui, c'est son problème à lui. La Gemara a dit, sauf Mafka, elle avait Gavia. Ok, mais alors elle va le voler. Parce qu'il était royaliste, il était gentil. Alors il va se faire avoir. Alors la Gemara a dit, Ma Ibda. Ibda Baour. Il dit, Ibda, les témoins, ils viennent témoigner. Ça a brûlé. Ça veut dire que dans ce cas, elle pourra récupérer avec des témoins. S'il n'y a pas de témoin demain, le Bedin va dire, d'où on sait que tu n'as pas récupéré ta ketouba. Elle a été perdue au feu. Alors la Gemara dit, il y a hein? Témoins qui ont vu que la maison a brûlé, c'est ça? La maison, oui, oui. Alors la Gemara dit, il y a Aïn Nisrefa. Si Ibda Ktubata, c'est pareil comme Nisrefa la Ktubata. Pourquoi on avait besoin de dire Ibda Ktubata, Nisrefa Ktubata, Etmina, Varod Etmina Maïkali, c'est quoi Etmina? Vetu Ibeda la Mali. Et la Kol Ibda, qui est Mina Befanenu Dame, Velo Yavinan la Ade Amre, dit Nisrefa Ktubata. La Gemara elle dit, Bemet, dans cet endroit où elle n'a pas de témoin, elle dit j'ai perdu ma Ketouba, je ne sais pas où je l'ai perdu. Le Bedin va lui dire, Madame, tu ne reçois pas la Ketouba. Tu ne reçois pas, sauf si le mari il est d'accord, lui donner et de faire un chaud vert. Sinon, il n'est pas obligé. Il va dire demain, je vais me faire attaquer par elle. Bon. Le dit man, la braïta, celui qui donne ce chidouche sur la braïta, bien sûr qu'il peut dire ce chidouche, même sur la Mishnah. Au man de la matnitin, celui qui dit sur chidouche sur la Mishnah, avant la braïta, l'eau. Sur la braïta, dans le cas de la braïta, il ne devra pas lui donner. Pourquoi qu'il couche Yann? Parce que il y a un problème. Ça veut dire on écrit un chauvard. Parce que si c'est un endroit où on écrit une ketouba, c'est quoi Ibda Ktubata? Pourquoi la Gemara n'a pas dit Ibda Ktubata? C'est comme Etmina Ktubata. C'est pareil. Ibda, Etmina. Ça veut dire l'idée de la Gemara, sans chauvert, je ne donne pas. Si on n'a pas l'habitude d'écrire. Non, la Mishnah a dit deux témoins, elle récupère sa ketouba, 200. Non, dans la Braïta, la Braïta, elle a donné Ibda. Elle a perdu. Alors, on vient, on dit, tu sais, s'il y a des témoins qui viennent, qui disent qu'on lui a amené un kos chez le Bessora, tu lui donnes. Si on lui dit 200. On va dire, ok, mais après, il y a un autre problème. Elle va revenir avec la Ketouba. Pourquoi c'est pas simple d'écrire comme quoi elle a reçu l'argent et il a eu avec. Où elle va écrire? Tu crois qu'à l'époque, il y avait des ordinateurs? Elle va dans la ville, dans une autre ville, elle sait qu'il a un bien, elle va au Bedin, elle demande une saisie. Et lui, il ne va pas dire, ah, mais attendez, on était dans le bedding de l'autre ville tout à l'heure. Et là, elle n'est pas obligée, elle veut son argent. Elle dit, elle est almana, je ne suis pas obligé d'aller de voyager en Amérique pour récupérer mon argent. Elle ne fait pas un reçu pourquoi elle a reçu la ketouba. Elle a reçu, j'ai reçu la ketouba. Elle met un reçu, c'est un cheval. Alors lui, il garde le reçu. La famille. Moi, je sais. Dans les deux sens. S'il n'y a pas de cheval, s'il n'a pas gardé de cheval, c'est un problème. Comme si elle n'a pas gardé ça. Maintenant, la Gemara a dit, C'est la reconnaissance de dette. Velichon Dilma, la Gemara a dit, Imiesh Edim. Velichon Dilma, Mafka Ede, Inuma Be'ai Betin. Vegavia, Ve'adam Mafka Ede, Inuma Be'betin Achrina Vegavia. Alors, la Gemara a dit, tu sais quoi? Il y a deux Bedin dans la ville. Où elle amène deux ici et elle ramène deux dans une autre ville. Elle récupère à chaque fois. Elle va dire, j'ai perdu ma Ketouba. Et voilà les deux témoins. Alors, la Gemara a dit, ben, comme de l'OFSA, dans tout endroit où on ne peut pas vérifier, le Bedin, toujours, il est obligé de donner un chauvert au mari. Toujours. Non, des fois, le Bedin, il dit, je ne vais pas te donner un chauvert. Je ne sais pas pour mille raisons.
Il y a des fois des raisons. Euh, Il y a des fois des coups incroyables où que des gens y font. Vous savez qu'un jour, il y avait une femme à Rehovot, qui était séparée de son mari. Le mari ne voulait pas donner de guet, il y avait beaucoup d'argent en histoire. Elle va à Tel Aviv, fait passer son adresse, Mr. Dapni, fait passer son adresse. Elle dit, Mr. Dapni, moi, depuis maintenant, je réside rue telle à Tel Aviv. Donc, non, son dossier de divorce, il était ouvert à Rehovot. C'était informatisé. Le rabbinat, il est tombé sur les pommes, il n'a pas compris comment ça. Sur les planches, comment on dit, sur les. Et elle habitait à Rehovot, il y avait un dossier. Le Bedin, il a dit, non, madame, des histoires. Elle va, elle va à Tel Aviv, elle fait passer son adresse là-bas. À Rehovot, tout le monde la connaît, elle venait au Bedin toutes les 2 semaines. Oui, non, oui, non, non. Elle va à Tel Aviv, elle ouvre le dossier, elle ouvre le dossier de divorce. Pas avec son mari. Non, avec un autre homme qui se présente comme son mari. Écoutez ça. Ça veut dire son mari, il s'appelle Moshe. Elle vient avec un homme, son amant. Elle lui dit, tu t'appelles Moshe. Ah oui, d'accord. Son numéro de Théodat Zéhout, il dit le numéro de Théodat Zéhout du mari. Et elle dit, on a décidé de divorcer de bonne volonté, en fait, nous un contrat. Elle obtient le guet. C'est ça. Elle obtient le guet. Elle obtient son guet. Elle va et elle ouvre à la Mohatsad Hatid de Tel Aviv un dossier de mariage officiel. Elle ouvre un dossier. À aucun stade, ils ont vérifié la totalité de cet homme-là qui est venu. Ça rentre dans le système de Shiratayam. Le Rav qui doit faire le mariage, il voit il a eu dans son discours avec eux avant le mariage. Elle lui dit, ah ouais, après, il dit, ma tante, t'as Théouda Zéhout. Il voit qu'il y a un truc, il sait pas, il comprend pas encore ce qui se passe. Il appelle Rehovot tout de suite. Il dit, est-ce que vous connaissez cette dame? Elle a un dossier ici. Non, il dit, elle est divorcée. Et pas du tout, elle n'est pas divorcée. Ils m'ont sur les. Tu sais, ils n'ont rien compris. Ils ont amené des enquêteurs pour comprendre comment ça s'est passé. Ils voulaient jeter le. Alors, effectivement, il y avait un problème. Le mazkir du Beddin, il a dit, c'est quoi ta Théouda Zéhout? Normalement, tu dis non. Tu ne vas pas dire. Donne-moi ta Théouda Zéhout. C'est quoi ton numéro de carte d'identité? Il voit un homme avec une femme, il n'y a pas de raison de ne pas croire. Mais regardez jusqu'où il peut aller. Il y a une femme, son mari, il a laissé à Agouna. Elle habite avec lui à Paris. À Paris, tout le monde connaît l'histoire. Son mari a porté disparu. Elle ne peut pas se marier. Elle va au Bédine, tout le monde dit non, madame, on ne peut pas vous autoriser. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va à Nice avec quelqu'un, lui dit, tu dis que tu t'appelles mon mari. Divorce-moi. Elle obtient à Nice certificat de divorcer. À l'époque. Mais même aujourd'hui. Attends, aujourd'hui, s'il y a un gars qui est tordu d'esprit. Il n'y a pas de fichier. Moi, exact. Moi, il y a quelqu'un de religieux, il m'appelle. Il y a quelqu'un de religieux. Il m'appelle. Il me dit, voilà, monsieur le rabbin, j'habite, je sais pas moi, une communauté en France éloignée où il n'y a pas de divorce. Je me dis, voilà, je voudrais divorcer de ma femme. Vous êtes agréé, vous pouvez faire un divorce. Venez me le faire, s'il vous plaît. Je n'ai pas d'argent pour payer le consistoire. Ils veulent 5 000 euros. Venez. Tiens, pitié de lui. Comment tu t'appelles, monsieur? Comment il s'appelle ton père? Voilà, mon père. Comment il s'appelle ta femme? En fait, c'était pour elle, pour qu'elle soit divorcée. Certificat de divorce. Peut-être elle est mariée, cette femme. Peut-être lui, il est marié. Et comme il est inscrit dans un mariage, dans un autre endroit, il a envie d'être libre pour aller demain ouvrir un dossier de mariage avec quelqu'un. Il a amené une femme de la rue. Il a dit que c'est sa femme. C'est hyper compliqué. C'est pour ça que c'est assourd en Israël, dans la loi. En Israël, un rabbin qui marie, c'est pas écrit sur l'ordinateur, où il fait un divorce, pas enregistré, il rentre en prison. Il rentre en prison. Parce qu'il y a eu des histoires.
Vous savez, dans les milieux chassidim, il y a plein de mariages interdits qui se font, d'après la loi. En Israël, on n'a pas le droit de se marier avant 18 ans. Avant 18 ans, il faut aller au tribunal pour obtenir l'autorisation. Il faut que la fille elle passe devant un psy qui vérifie qu'elle a. Ça veut dire Yagila Askama, c'est 16 ans et demi. De 16 ans et demi à 18 ans, il faut une autorisation d'un juge signée avec une preuve d'un psychologue. Alors, chez les chassidim, ils se marient jeunes. Les parents aussi. Ah, bien sûr. Les parents ils peuvent contester. Quand les parents ils sont d'accord. Si les parents, c'est des tuteurs. Si le père il dit non, ben, la fille elle ne pourra pas se marier jusqu'à 18. Mais non, mais si la fille, elle a décidé oui de se marier, maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est sauvée de ses parents à la maison. Elle va chez un rabbin, il lui fait un mariage sous le radar. Oui. Demain, la fille, elle a envie de divorcer. Elle n'est pas enregistrée, ni mariée, ni divorcée. Vous savez aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Aujourd'hui, moi, plein de fois, les gens ils me demandent. Il y a des femmes, elles n'ont pas envie de perdre des avantages. Il y a une femme, elle voulait que je la marie. Elle m'a dit, j'ai l'appartement de Hamidar depuis son premier mariage. Si maintenant je déclare que je me marie avec quelqu'un, lui, il a des moyens. Hamidar, il me jette de l'appartement. Donc, marie-moi sans dire, sans annoncer à qui que ce soit. Voilà. Moi, je fais pas ça pour. Tu veux après, demain, tu vas te disputer, tu vas aller te plaindre que tu as envie d'un divorce. Ils vont te dire, mais qui c'est qui t'a marié? Moi, on va m'enlever tout de suite mon échange. J'ai eu ça une fois, je voulais faire un service à quelqu'un. Une histoire avant, bref. En Israël, je ne fais pas ça. À l'étranger, je ne suis pas soumis aux règles israéliennes. J'ai le droit de faire ce que je veux. Je peux dire, voilà, il y a quelqu'un qui veut. Mais même dans ça, je ne ferai pas ça à n'importe qui si je ne le connais pas parfaitement. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de problèmes. Avec tous les chauveurs que tu vas lui écrire, la question, c'est qu'est-ce qu'il voudra présenter? Ici, il va mettre ce papier parce que ça l'arrange. Là-bas, il va mettre l'autre papier parce que ça l'arrange. Là-bas, il va se déclarer comme marié. Là, il va se déclarer comme divorcé. Rabbi Chaim Paladji dit que dans la ville de Izmir, ils avaient une takana. Il y a un homme d'affaires. C'est une ville sur la mer où il y a un port, où il y a du commerce. Un gars, il vient bien habillé. Il s'installe dans la ville, il se loue un appartement, il s'introduit dans les synagogues, il fait des dons. 1 an, 2 ans, il dit, qu'est-ce que tu as des enfants? Non, je suis célibataire. À l'époque, il vient de Russie. Il s'est sauvé de sa femme. Il est venu s'installer. Il n'y a pas de téléphone, pas de télégramme. Il dit, ils avaient une takana. Il dit surtout sur les juifs ashkénazes qui venaient. Il disait, il mentait, il se sauvait beaucoup de fois. Il laissait des femmes à Gounotes. Il avait de l'argent. Il prenait la plus belle des filles, la fille du rabbin, la fille du